Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 1er novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Espagne pour parler de Cédric Bakambu. Mais d'abord, nous allons répondre à un rendez-vous avec le sélectionneur-manager Sébastien Desabre qui s'est exprimé justement par rapport à notre Bakagol national. Excusez-moi, vous ressentez cela peut-être par ma voix. Je suis grippé, hein, mais fidèle au poste pour vous servir. Alors, le média congolais, Média Congo, partage avec nous justement ces quelques mots de Sébastien Desabre par rapport à Cédric Bakambu. Vous le savez, ce dernier n'a pas été repris dans la liste des convoqués, des 26 convoqués de Sébastien Desabre pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et Média Congo.net titre éliminatoire CAN 2025, Sébastien Desabre dévoile les raisons de la non-sélection de Cédric Bakambu. Je vais vous lire cet article. Ensuite, nous allons donner notre point de vue par rapport à ce qu'a dit le sélectionneur. Le sélectionneur principal de l'équipe nationale A de la RDC, République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, s'est exprimé sur les raisons de la non-convocation de Cédric Bakambu pour les matchs qui vont opposer les Léopards respectivement au Sili national de la Guinée et au Walia de l'Éthiopie, comptant pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. D'après le technicien français, l'attaquant du Betis Séville a encore beaucoup à donner à la sélection congolaise et il veut qu'il se remette à sa meilleure forme pour bien défendre les couleurs nationales. Cédric est le nôtre. Il sera toujours le bienvenu dans l'équipe. Son absence est due à plusieurs aspects. J'ai échangé longuement avec lui de façon honnête. Je lui ai expliqué tout. Il doit se remettre dans sa meilleure forme. Il travaille durement pour se faire une place de choix dans son club. C'est un cadre de l'équipe et un joueur important pour nous. Les portes de la sélection lui sont ouvertes car il y a encore des choses qu'il va nous apporter. Il y a encore des choses qu'il va nous donner. Mais il ne faut pas trop vite oublier les efforts de ceux qui sont là depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale est un dénominateur commun pour lequel chacun doit se battre pour avoir sa place. Il y a des jeunes ambitieux et très motivés. Il doit y avoir aussi des cadres comme Cédric, Chancel ou encore Gaël. Mais il reviendra probablement, a-t-il déclaré sur RFI. Et pour rappel, les noms de plusieurs cadres et étoiles montantes de la sélection congolaise figurent dans la liste des 26 léopards convoqués, entre autres Chancel Mbemba, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Samuel Mutusami, Théo Bongonda et Arthur Maswaku. Yohan Wisenga, Laël Mukaou ont signé leur retour après un moment d'absence suite aux blessures. Axel Twanzebe n'a pas été sélectionné en raison des blessures, tandis que Cédric Bakambu n'a pas été appelé pour des raisons évoquées ci-dessus. Les léopards seront reçus par le Sili national de la Guinée samedi 16 novembre prochain au stade Alassane Ouattara de Bimpe en Côte d'Ivoire à partir de 20h. Les fauves congolais vont affronter les Walia de l'Éthiopie 3 jours plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa
Kinshasa à partir de 17h. La RDC est déjà qualifiée pour la phase finale et occupe la première place du groupe H avec 12 points devant la Guinée qui en compte 6. La Tanzanie et l'Éthiopie occupent les deux dernières places avec respectivement 4 points et un petit point. Ci-dessous, la liste complète des 26 joueurs sélectionnés. Gardien Timothy Fayoulou, Lionel Mpassi, Dimitri Berthaud. Défenseur Gédéon Kaloulou, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, Enoch Inonga, Dylan Batumbisi, Peter Kioso, Rocky Bouchiri. Milieu, William Balikwisha, Charles Piquel, Ngalael Mokaou, Edo Kayembe, Samuel Motusami, Noah Sadiki, Gaël Kakuta, Nathan Mboukou, Théo Bongonda. Attaquant Meshak Elia, Yohan Wissa, Silas Katompa, Fiston Mayele et Simon Banza. Voilà, donc ça c'est le média congolais, Média Congo, qui a même modifié l'emplacement de certains joueurs, les plaçant dans un autre compartiment, alors que la fédération a elle-même publié la liste avec seulement 4 attaquants. Très chers confrères, nous parlions justement de Cédric Bakambu qui est parmi les joueurs qu'on aurait bien voulu voir de retour dans la tanière, mais je concluais d'ailleurs en disant que Sébastien Desabre a ses raisons, que la raison elle-même ignore, mais au moins Sébastien Desabre, qui est respectueux du joueur, s'est exprimé sur la question, il a donné son point de vue sur le cas Bakambu. Ce qui est important, c'est qu'il a échangé avec le joueur. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'argument avancé par le sélectionneur tient debout? Disons oui, ça peut tenir debout, mais bon, je ne vais pas lui faire un procès d'intention. La réalité est que depuis la dernière CAN, Cédric Bakambu n'a plus été appelé en sélection. C'est vrai que pendant un long moment, il était blessé, il était absent sur blessure, mais ça fait quand même un mois qu'il est de nouveau opérationnel lors de la dernière fenêtre FIFA. Donc lors des 3e et 4e journées contre notre double confrontation face à la Tanzanie, Cédric Bakambu n'était pas là. Sébastien Desabre avait dit qu'il lui laissait le temps de revenir, car il venait juste de revenir après sa blessure. Mais là, bon, moi personnellement, j'avais mis Cédric Bakambu dans ma liste probable des 25 joueurs. J'avais mis Cédric Bakambu et j'avais laissé au repos Samuel Essendé. Je voulais revoir un peu Cédric Bakambu parce qu'il est quand même resté sur un échec, il faut le dire, lors de la dernière CAN. Et Cédric Bakambu, qu'on le veuille ou pas, c'est notre meilleur buteur qui est toujours en exercice avec 16 réalisations, si mes souvenirs sont bons. Donc ouais, je suis un peu déçu de ne pas voir Cédric Bakambu, mais bon, il y a une phrase aussi importante qui dit que Sébastien Desabre dit qu'après la CAN, il a testé d'autres joueurs. Bon, peut-on dire que ces tests-là ont été concluants, puisque comment il s'appelle, Samuel Essendé, 5 matchs joués, 0 but marqué. Simon Banza, depuis qu'il est en sélection, il a 11 matchs, je pense, 0 but marqué. Le seul qui marque, c'est Fiston Mayele. Et encore Fiston Mayele, lui, c'est le joker national. Donc tous ces buts, pour qu'il marque, il faut qu'il vienne du bon. Donc je pense que Fiston Mayele, lui, il est efficace. Donc de toute façon, les stats parlent pour lui. Donc si je parle de 9, Yohan Wissa a vu qu'il joue en équipe nationale un peu excentré. Je parlerai des joueurs, des attaquants de pointe. Donc, il y a que Fiston Mayele. Les 3 attaquants de pointe, il n'y a que Fiston Mayele qui marque. Donc Simon Banza n'a pas encore marqué depuis qu'il a fait le choix de la RDC. De même pour Samuel Essendé. En fait, Cédric Bakambu a tiki Simon Banza na Samuel Essendé na arrêt. Bazaka Awana. Donc, va bouger la bangote. Et donc, on ne peut pas dire que ceux qui sont là ont fait des efforts. Bon, peut-être jouer sans ballon, ne pas marquer des buts, créer des espaces pour d'autres attaquants, peut-être. Mais bon, en termes de buts, puisque c'est surtout sur ça qu'on juge les avant-centres, Cédric Bakambu a un record à aller chercher. Personnellement, je l'encourage à aller chercher ce record. Il est à 6 buts d'égaler Dieu merci Mbokani. J'aimerais bien que quelqu'un dépasse Dieu merci Mbokani. Avec des ordres quand même. Non, mais franchement, trop désordre. Ça va pas, sinon c'est Chancel même qui risque d'aller essayer de titiller Dieu merci Mbokani. Mais justement, Cédric Bakambu a répondu à Sébastien Desabre, ce n'est pas à travers une interview, mais il a répondu à Sébastien Desabre sur
le terrain. Et Cédric Bakambu l'a fait, c'était lors du premier tour de la Copa del Rey, la Coupe du Roi, où notre Bakagol national a profité de ce match pour ouvrir son compteur but cette saison avec une belle victoire de son équipe, le Real Betis, sur le terrain du Gévora. Un but contre 6 titulaires. L'avant-centre international congolais inscrit son but à la 28e minute de jeu, permettant ainsi au Real Betis de tripler la mise face à Gévora. Il s'agit de son premier but de la saison. Il a été remplacé à la 72e minute. Il faut indiquer tout de même que ce troisième but, il y a eu 3 autres buts qui ont été inscrits après. Cédric Bakambu voit son temps de jeu porté à 368 minutes sur les 1542 minutes possibles. Il a participé à la moitié des matchs, soit 8 sur 16 de son équipe. Après ce large succès, le Real Betis est qualifié pour le deuxième tour de la Copa del Rey. Prochain rendez-vous, ce sera en Liga pour le compte de la 12e journée et un déplacement pour affronter Nico Williams avec l'Atlético Bilbao. Ce match est prévu pour dimanche 3 novembre 2024 sur le coup de 21h de Kinshasa, 22h heure de Kanya Bayonga. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo. Chers amis, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur la réponse de Sébastien Desabre en ce qui concerne Cédric Bakambu. Ce que j'ai aimé, vous savez, Sébastien Desabre, ce n'est pas quelqu'un qui va en clash avec des joueurs. C'est quelqu'un qui tempère toujours ses propos et qui laisse toujours souvent une porte d'entrée pour ses joueurs ou une porte de sortie, proprement en tout cas. Et pour Cédric Bakambu, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a échangé avec le joueur, ce qu'il a peut-être manqué de faire avec un autre joueur qui était un cadre dans la tanière et qui était du reste capitaine de la sélection, Marcel Tisserand, qui ne demandait qu'à échanger avec le nouvel entraîneur qui est arrivé. Et là, on pouvait le reprocher à Sébastien Desabre, mais pour le cas Cédric Bakambu, rien à reprocher au sélectionneur manager. Il a dit qu'il a expliqué en toute franchise à Cédric Bakambu, certainement il a compris. Moi j'avais suivi Cédric Bakambu à l'arrivée de Sébastien Desabre dire que même lui ne pouvait pas prétendre être incontournable dans cette tanière. Il reconnaissait donc que le niveau était en train de hausser. Malheur à ceux qui seront blessés. Vous avez vu Lionel Passinzao qui a perdu sa place de titulaire à cause d'une blessure contactée dans la tanière. Donc c'est aussi ça le destin. Mais l'essentiel est que nous puissions avancer avec les meilleurs du moment, peu importe nos sentiments, peu importe nos émotions. Vous le savez, ngana lela Yannick Bolazi meti siko bazo zoyete bo sope ba elia ngonde bazo tia ba doublé tolo banine. Donc Sébastien Desabre, nous lui laissons la responsabilité de ce choix, mais tous en appel pour la émettre point de vue nabino, et c'est ce que je vous demande justement de faire en commentaire. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de vous abonner aussi sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Une fois abonné, cliquez sur la petite cloche de notification qui apparaîtra. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous vous proposerons encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.